Avez-vous déjà remarqué que certaines équipes deviennent nerveuses dès qu'elles atteignent les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA, tandis qu'une nation semble même devenir plus forte? Pour la plupart des pays, la demi-finale représente le plus grand obstacle entre un rêve et la réalité. C'est là que la pression atteint son paroxysme. Une seule erreur peut anéantir 4 années d'efforts. Une seule occasion manquée peut réduire à néant les espoirs de toute une génération. Mais l'Argentine? L'histoire raconte une toute autre histoire. Chaque fois que l'Argentine atteint les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA, un événement extraordinaire se produit. L'Albicéleste a bâti l'un des palmarès les plus remarquables de l'histoire du football. Génération après génération, sous l'impulsion de Diego Maradona ou de Lionel Messi, l'Argentine a toujours su surmonter la pression et se qualifier pour le match le plus prestigieux du football. Ces chiffres sont presque incroyables. Chaque fois que l'Argentine a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde, elle a toujours réussi à se qualifier pour la finale. Pas une seule fois. Pas 2 fois. Mais à chaque fois. C'est pourquoi les fans de football du monde entier suivent avec une attention toute particulière le parcours de l'Argentine jusqu'à ce stade de la compétition. Il ne s'agit plus d'un simple match à élimination directe, mais d'un affrontement contre l'une des plus grandes traditions du football. Est-ce simplement une coïncidence? Ou bien l'Argentine possède-t-elle quelque chose de spécial lorsque tout est en jeu? Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'un des plus grands records de l'histoire de la Coupe du Monde. Nous reviendrons sur les victoires inoubliables en demi-finale, les performances légendaires des plus grandes icônes du football, comment différentes générations ont perpétué cette incroyable série et si l'histoire peut à nouveau favoriser l'Argentine. Car au football, les records sont faits pour être battus. Mais certains records semblent presque impossibles à égaler. Et le parcours de l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde en est peut-être un exemple. Avant de retracer l'histoire, il nous faut comprendre pourquoi une demi-finale de Coupe du Monde est un match unique en son genre. La phase de groupe laisse place aux erreurs. Même en 1/8 de finale ou en quart de finale, les équipes peuvent encore surprendre tout le monde. Mais la demi-finale, c'est différent. À ce stade, il ne reste plus que 4 équipes. Chaque équipe a déjà survécu à des semaines de pression. Chaque joueur sait qu'il ne lui manque qu'une victoire pour disputer le plus grand événement sportif de la planète, la finale de la Coupe du Monde de la FIFA. C'est ici que naissent les légendes. C'est ici que les capitaines deviennent immortels. C'est là qu'un seul objectif peut définir toute une carrière. De nombreuses superpuissances du football ont connu des difficultés à ce stade. Certaines des plus grandes équipes de l'histoire ont flanché sous la pression. Certains joueurs de classe mondiale n'ont jamais atteint une finale de Coupe du Monde malgré des carrières extraordinaires. Mais l'Argentine a toujours su passer à la vitesse supérieure lorsque les enjeux étaient les plus élevés. Il ne s'agit pas seulement de talent. Il ne s'agit pas seulement de tactique. C'est une question de mentalité. Depuis des décennies, l'Argentine cultive une culture footballistique fondée sur le courage, le sacrifice et la conviction qu'aucun défi n'est insurmontable. En Argentine, tous les jeunes footballeurs rêvent de porter le fameux maillot bleu ciel et blanc. Chaque enfant grandit en entendant des histoires de héros qui ont conquis le monde. Ces histoires deviennent une source de motivation. Cette motivation se transforme en confiance. Et cette confiance se manifeste souvent lorsque l'Argentine en a le plus besoin. Le parcours de cet incroyable disque a commencé il y a des décennies. Bien avant que Lionel Messi ne soulève le trophée de la Coupe du Monde. Bien avant que le football moderne ne devienne plus rapide et plus tactique. L'Argentine avait déjà commencé à inscrire son nom dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le premier grand chapitre débuta en 1930. La toute première Coupe du Monde de la FIFA. Le football était encore en train de découvrir son plus grand tournoi international. De nombreuses nations étaient incertaines quant à la tournure que prendrait cette compétition. Mais l'Argentine est arrivée déterminée à faire ses preuves. Il possédait des joueurs techniquement doués, une détermination farouche et une immense fierté nationale. Ce tournoi était très différent de la Coupe du Monde actuelle. Il y avait moins d'équipes. Différents formats. Des règles différentes. Mais une chose est restée exactement la même. Gagner a nécessité un courage extraordinaire. L'Argentine s'est hissée en demi-finale. La pression était énorme car personne ne savait ce que signifierait réellement atteindre une finale de Coupe du Monde. C'était un moment historique. Et l'Argentine a su se montrer à la hauteur. Ils ont réalisé une performance brillante, submergeant les États-Unis par un football offensif et remportant une victoire inoubliable. C'est ainsi que l'Argentine est devenue l'une des premières nations à se qualifier pour une finale de Coupe du Monde de la FIFA.
La tradition parfaite des demi-finales avait officiellement commencé. Personne ne s'en est rendu compte à l'époque. Personne n'aurait imaginé que cette victoire deviendrait le premier chapitre d'une histoire remarquable s'étendant sur près d'un siècle. Les années ont passé. Le football a évolué. De nouvelles tactiques ont émergé. Les générations se sont succédées. Pourtant, l'Argentine a continué à produire des footballeurs extraordinaires. Le célèbre maillot bleu et blanc est devenu l'un des maillots les plus respectés du football mondial. Puis survint un autre moment décisif. La Coupe du Monde de la FIFA 1986. Peut-être le tournoi le plus emblématique de l'histoire de l'Argentine. Un tournoi à jamais lié à un homme extraordinaire. Diego Armando Maradona. En 1986, Maradona était déjà l'un des plus grands footballeurs que le monde ait jamais connu. Mais la grandeur seule ne garantit pas le succès. La Coupe du Monde regorge de joueurs légendaires qui n'ont jamais réussi à soulever le trophée. Maradona en voulait plus. Il voulait l'immortalité. Tout au long du tournoi, il a inspiré l'Argentine par des performances qui continuent d'émerveiller les fans de football aujourd'hui. Il a dribblé à travers des défenses entières. Il a marqué des buts inoubliables. Il portait sur ses épaules d'énormes attentes. Puis vint la demi-finale. Entre l'Argentine et une nouvelle finale de Coupe du Monde se dressait la Belgique, une équipe européenne disciplinée et talentueuse, déterminée à écrire sa propre histoire. Beaucoup s'attendaient à un combat serré. Ce qui s'est passé ensuite est devenu un autre chef-d'œuvre. Maradona a livré l'une des plus belles prestations jamais vues en demi-finale. Son mouvement était irrésistible. Sa vision était sans égale. Sa confiance s'est propagée à toute l'équipe argentine. Avec 2 buts inoubliables, il a quasiment à lui seul terrassé la Belgique et envoyé l'Argentine en finale d'une nouvelle Coupe du Monde de la FIFA. Le parcours sans faute en demi-finale est resté intact. Plus important encore, l'Argentine avait une fois de plus montré au monde quelque chose de remarquable. Lorsque la pression atteint son point le plus élevé. Quand les lumières brillent le plus fort. Quand des millions de personnes regardent. L'Argentine trouve, d'une manière ou d'une autre, des héros capables de changer à jamais l'histoire du football. Et ce n'était que le début. Car des décennies plus tard, un autre petit garçon de Rosario grandirait en entendant ces histoires. Un garçon qui rêvait de suivre les traces de Maradona. Un garçon nommé Lionel Messi. Sans le savoir, il allait devenir le prochain gardien de l'incroyable héritage de l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde.